moissonnes pas ce que tu n'as pas semé. Dis à ton voisin, tu ne moissonnes pas ce que tu n'as pas semé. Matthieu chapitre 7, verset 1, à toi. Dis à ton voisin, tu ne moissonnes pas ce que tu n'as pas semé. Beaucoup d'entre nous voulons récolter ce qu'on n'a pas semé. Quelqu'un ne travaille pas mais il veut manger. Beaucoup de femmes disent je veux me marier mais elles ne se mettent pas dans les conditions du mariage. Dieu ne te donne que ce que tu as mis en terre. Jamais en dehors de ça. Beaucoup disent Seigneur rends-moi riche. Mais beaucoup restent chez eux et dorment. Je peux te rassurer une chose à 100%, Dieu n'est ni un magicien ni un marabout. Il n'est pas minime pam pam. Alléluia. Quand on était petit à l'école primaire, il y avait un monsieur là qui arrivait, on nous torturait l'esprit. Minime pam pam, minime pam. Je ne sais pas si vous avez connu ça à votre époque. Moi à notre époque. Dieu n'est pas minime pam pam. Qu'est-ce que tu veux? Avant de dire Seigneur je veux, Dieu va te demander qu'est-ce que toi tu as semé. La plupart du temps nous disons Dieu tu m'as oublié. Mais toi tu as fait quoi pour Dieu? Hello? Dans le livre de Deutéronome, il va dire je bénirai le travail de terre. De terre. Bon, maintenant tu dis Dieu bénis-moi. Tu fais quoi pour que Dieu bénisse? Dieu ne bénit pas le néant. Dieu bénit ce que tu as posé, ce que tu as semé, ce que tu as donné. Il n'y a aucun agriculteur qui part au champ en septembre et dit je viens récolter le maïs alors qu'il n'a rien semé. Sauf s'il est sorcier. Même le sorcier, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, tout ce que tu reçois dans la vie est le fruit de ce que tu as semé. J'ai dit tout ce que tu reçois, c'est le fruit de ce que tu as semé. Beaucoup de personnes se plaignent de beaucoup de choses mauvaises qui les arrivent, mais elles ne se posent pas la bonne question. La bonne question est qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Et si tu es un peu sincère dans ton esprit, le Saint-Esprit va te montrer ce que tu as fait pour que ça t'arrive. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des esprits qui t'attaquent parce que tu les as invoqués. Les gens pensent que lorsqu'on dit invoquer un esprit, c'est simplement se tenir, esprit de mort vient. Non. Il y a des actes que tu poses. Il y a des paroles que tu prononces. Même dans l'ignorance, ça invoque, ça convoque, ça appelle et ça met ces esprits autour de toi. Lorsqu'on parle de sémence, c'est à plusieurs dimensions. Et à ce niveau, on va tomber la deuxième vérité de la sémence dans la Bible. C'est la prière. Mais avant ça, lis-nous Matthieu 7, verset 1 à 3. Matthieu 7, verset 1 à 3. Oui, oui. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera de la même manière. On vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous. On utilisera pour vous la mesure. La mesure. Dont vous serez la servi. mesure. La mesure. Tu aimes mépriser les gens, non? Rassure-toi, Dieu va te donner ça 7 fois. Tu aimes te moquer, non? Ne t'inquiète pas, ton tour arrive. Il y a des choses que tu fais après 20 ans. C'est ce que tu as semé il y a 20 ans. Il n'y a aucune méchanceté qu'un homme commet sur la terre qui restera impuni. Je dis aucune. Et maintenant, cela nous amène à la deuxième dimension de la vérité biblique de la sémence, qui est la prière. Dieu n'exauce que ceux qui ont élevé une prière. Si tu te tais, Dieu ne t'exauce pas. Touche ton voisin, demande-lui s'il a compris. J'entends souvent les gens dire que moi j'ai trop prié. Tu n'as pas encore prié. Si Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que la coupe d'exaucement n'est pas pleine. Quand la coupe est pleine, les résultats sont évidents. Les résultats sont clairs. Tout ce que tu demandes à Dieu qui est précieux, tu dois payer le prix dans la prière. Je dis tout. Les grandes choses que Dieu veut accorder à certaines personnes,
C'est à la mesure de leur investissement dans la prière. En effet, la prière, c'est une sémence que tu déposes au ciel. Et un temps donné, Dieu prend cette coupe et verse sur ta main. Prenez-moi une bouteille d'eau et un verre, vous apportez. Je vais vous montrer quelque chose. Une illustration que l'Esprit m'a donnée dans mon esprit. Donc maintenant, allons voir ce que Dieu va dire à Adam. Genèse chapitre 3, le verset 19. Parce que les gens se disent que prier, c'est une affaire du pasteur. Tu es naïf autant. Tu souffres autant parce que tu es autant naïf. Parce que dans ta tête, non, si je me réveille la nuit, Seigneur, je te dis merci. Toi, tu connais mes problèmes. Amen. Tu n'auras rien. Ce n'est pas une prière. Il va te choquer, mais ce n'est pas une prière. Quand tu dis Dieu connaît tes problèmes, là, ce n'est pas une prière. Parce que la Bible va te dire dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Il n'a pas dit faites connaître à Dieu la globalité ou la généralité. Il a dit tous vos besoins. Ça veut dire de façon spécifique. Si tu veux avoir un exaucement spécifique, commence par élever des prières spécifiques. Amen. Est-ce que tu sais que des fois, quand tu demandes à Dieu, je veux un mari, tu pries même mal. En tel lieu, tu pries mal. Parce que Dieu peut te prendre un estropié et te donne. Tu as demandé un mari. Vrai ou faux? Des fois, il y a des exaucements et on dit Dieu, ce n'est pas ça que j'avais demandé. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute parce que tu n'as pas mis la bonne sémence. Parce que dans ta sémence, il fallait dire, je veux un homme de teint clair, grand de taille, peut-être, je ne sais pas, et tout, mince et tout. Mais tu n'as pas été clair. Et là où Satan réussit à vous détruire, c'est s'aimer dans votre cœur la sémence du découragement. Voilà 1 an, je prie à rien. Voilà 2 ans, je n'ai pas vu de fruit. Voilà 3 ans, tout ce que je fais. Moi, je ne comprends même pas, ça sert même à quoi de prier. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne t'arrivent pas parce que tu pries. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent parce que tu pries. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que si certains d'entre vous n'étaient pas des chercheurs de Dieu, c'est qu'on parle d'eux au passé il y a 1 mois. J'ai dit il y a 1 mois. 1 mois. Parce que dans votre tête, Dieu doit vous exaucer comme vous avez défini qu'il doit vous exaucer. Non. Dieu n'est dépendant de personne. Sinon, il perd sa souveraineté. Reste là. Ouvrez-nous Genèse chapitre 3, le verset 19. Regarde ce que le Seigneur va dire. Parce que les gens ont compris le verset ci d'un sens tordu. J'aime le Saint-Esprit. Genèse 3, verset 19, rapidement, on n'a pas le temps. Genèse 3, verset 19, la Bible déclare. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage. Que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Tu vois ce qu'il a dit? Beaucoup d'entre vous disent la sueur du front, c'est aller au champ. C'est aller dans un bureau. Mais très peu d'entre vous savent que la sueur du front, c'est passer les nuits blanches avec les genoux devant Dieu. Très peu. Beaucoup vous dites que non, si je parle à Dieu, comme j'ai parlé une fois, il doit me répondre une fois. C'est faux. Il y a beaucoup de paramètres pour que Dieu t'exauce. Entre autres, il y a le paramètre, est-ce que tu peux gérer l'exaucement qu'il doit te donner? 1. De 2, est-ce qu'il n'y a pas une forteresse ou un baobab qui doit être détruit? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et veulent que Dieu les exauce avec les géants démons de leur famille. Et il veut que dès que j'arrive à l'église, Dieu exauce comme ça. Tu mens, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais le genre d'esprit que tu draines, le genre de force que tu transportes, tu ne connais pas. Mais tu es exigeant. Combien d'entre vous connaissez même le genre d'esprit qui opère dans l'œuvre dans votre famille? Combien d'entre vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque de ton arrière grand-père? Un jour par révélation ici, j'ai donné un monsieur, on a amené un monsieur aveugle. Et je lui ai dit qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est ça qui a pris tes yeux. C'est là où il me raconte que son arrière-grand-père, où il voulait faire quoi, je ne me rappelle plus trop. Il a pris la chèvre arrivé, il a causé avec un démon, et le démon lui a dit quoi. Bref, c'était un esprit qui disait que c'est un dieu, mais c'est un démon. Parce qu'au sorti de là, il avait sacrifié les yeux de sa descendance. Et les gens naissent aveugles. Et quand toi tu viens à Dieu, Dieu, je t'ai prié, ça fait 1 mois, non? Non, écoute. Même la scie à moteur ne coupe pas en 1 minute un baobab.
Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Quel genre de prière et pendant combien de temps tu as sémé? Maintenant, je t'explique le principe. Voilà la sœur merveille. Ouf. Voilà ses prières. Viens ici pour que les gens voient. La sœur merveille, dans sa famille, il y a des forteresses sataniques étranges. Et depuis elle cherche le travail, mais elle a rencontré le Seigneur. Parce qu'on vous a mal enseigné Christ. Et on vous a dit que quand on vient à Jésus là, il n'y a plus de combat à faire. Tu mens, le combat commence. Sinon, pourquoi est-ce que quand tu n'avais pas Jésus, tout allait bien? Du moins, tout semblait aller bien. Quelqu'un ici? Amen. Quand tu n'avais pas Jésus, tu galérais comme tu galères aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est là où le combat commence. Parce qu'il y a les forteresses, les hôtels, les réclamations, les alliances qui vont se soulever pour dire tu ne dois pas avancer. Personne dans cette famille ne doit évoluer. Maintenant, voilà la sœur Si. Et on va aller voir Élie. Ouvre-nous 1 Roi, chapitre 18, le verset 41. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Je suis content quand il va prendre les notes. C'est bien. Parce que c'est la connaissance là qui va t'élever. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Maintenant, regarde ce qu'Élie va dire. Verset 41 jusqu'à 45. Puis Élie dit à Akab. Élie dit à Akab. Monte manger et boire. Monte manger et boire. Car il y a un grondement annonciateur. Il y a un grondement annonciateur. Il y a un temps dans ta vie où tu vas sentir que Dieu veut me visiter. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Où tu as des fortes impressions qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Tu ressens ça. Tu n'as pas eu une vision. Tu n'as pas eu une révélation. Tu n'as même pas eu un songe. Mais tu sens que c'est comme si on doit me bénir avec l'argent. Mais sauf que tu n'as pas la bonne, tu ne poses pas le bon acte. Et tu ne te comportes pas de la bonne manière. Et tu ne déposes pas la sémence qu'il faut déposer. À chaque fruit correspond une sémence précise. Ça veut dire que la sémence qui nécessite, le fruit qui nécessite la prière, si tu sèmes, ça ne produira rien. Tu es ici. Le fruit qui nécessite la sémence, si tu pries, ça ne produira rien. Amen. Aucun agriculteur va s'aimer le mil et ça campe au mil. Et il arrive, il est étonné que c'est le riz qui sort. Quelqu'un ici? Amen. Maintenant, regarde ce que le gars ici va faire. On te parle ici d'un prophète majeur d'une dimension divine terrible. Regarde, Dieu lui a dit au verset, je crois, 1, que va, j'envoie la pluie. Il ne se contente pas d'aller dire Dieu a dit. Parce que c'est là votre problème. Quand une prophétie soit à votre sujet, vous allez dormir. Et vous allez mener votre sale vie. Mentir à gauche, voler, forniquer et tout. Et vous restez là que Dieu a dit. C'est une erreur. C'est une erreur. Dans Dieu a dit, il y a la condition. Je répète, dans Dieu a dit, il y a la condition. Et si tu ne corresponds pas et ne respectes pas ces conditions, j'ai bien peur que tu seras toujours Dieu m'a dit. Alors que Dieu a dit, Dieu t'a dit ça en 2010 et c'est censé s'accomplir en 2020. On est 2024, tu n'as rien vu. Et tu continues de dire Dieu a dit. Mais l'accomplissement est passé depuis, mais tu n'as rien vu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Mais Élie ne s'est pas contenté de dire Dieu a dit. Regarde ce qu'Élie fait. Verset 42. Akab monta manger et boire. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel. Akab, c'est la catégorie d'un type de chrétien ici qui entend les prophéties et pas manger, ils boivent et dorment. C'est les Akab. Daddy qu'elle veut me marier l'année sur. Daddy qu'elle veut me marier l'année sur. Il mange et il dort. C'est les Akab. Maintenant, le Saint-Esprit te sort deux catégories de chrétiens. L'un, chrétien A. Dieu a dit que l'année ci, je veux me marier. Mais elle ne change pas de comportement. Elle ne change pas d'habillement. Elle ne travaille pas son caractère. Elle ne se met pas dans les conditions d'une femme qui est censée déjà être mariée. Mais elle va dire que l'homme qui veut m'épouser là, il me prend comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu es ici. Même moi, quand je voulais me marier, je me comportais comme un homme marié. Ce n'est pas quand je suis entré dans le mariage que j'ai commencé à dire que 18 ans ne me trouve pas dehors. Quand j'ai rencontré mon épouse et que le processus était lancé,
je me comportais déjà comme un homme marié. Et même avant, parce que je cherchais une épouse. Touche ton voisin, demande celui-là. C'est les Akab. C'est les Akab. Demande à ton voisin, tu es Akab ou tu es Élie? Non, il ne faut pas qu'il te dise je suis Élie. Il faut laisser ça. Ah, c'est ça. Dieu a dit. Dieu a dit. Il mange et il boit et il dort et il rock. Dieu a dit. On n'a plus besoin de jeûner. Hein. Jésus a tout payé. Les 40 jours là, c'était pour nous tous. Peut-être que tu ne connais pas qu'il y a un poisson plus sec que le mbunga. Et c'est comme ça que ta vie va être. Ce n'est pas une prophétie. Dieu a dit, c'est Akab. Une prophétie sort. Voilà un homme purement et simplement charnel. Mais regarde l'homme spirituel. Élie. Quant à Élie, il monta au sommet. Il monta. Regarde quelqu'un qui reçoit une prophétie. Il dit que ça veut dire que je ne dois plus à compter d'aujourd'hui avoir une vie normale. Toute prophétie que tu reçois concernant ta vie t'interpelle à dire tu ne peux plus dormir comme tu dormais avant. Amen. Tu ne dois plus jeûner comme tu jeûnais avant, tu dois doubler. Amen. Tu ne dois plus prier comme tu priais avant, tu dois tripler. Amen. 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 Mais Élie a compris ça, mais Akab n'a pas compris. Akab a compris que c'est déjà là. Élie a compris que si tu n'enfantes pas, parce que toute prophétie que Dieu te donne est une grossesse qu'il vient de t'enfanter. Vient de déposer la grossesse. Maintenant, Élie lui monte sur le mont. Qu'est-ce qu'Élie fait? Et se penchant jusqu'à terre. Suis alors la partie ici que je vais te montrer. Se penchant jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux. Mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur. Il dit à son serviteur. Monte regarder du côté de la mer. Monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Dieu a dit. La pluie arrive. Dieu a dit que je dois voyager. Mais tu n'as fait aucun effort pour avoir un passeport. Dieu a dit que tu vas réussir cette année, devenir très riche. Mais tu ne prends pas la peine d'aller au pied de Dieu qui t'a dit là. Dieu, tu m'as donné la sémence et je suis enceinte. C'est toi le gynécologue de cette sémence. Je dois manger quoi? Je ne dois pas manger quoi? Quelles sont les ordonnances? Quels médicaments je prends? Quels médicaments je ne prends pas? Quelle est la chose que je peux faire et la chose que je ne peux pas faire? Il va te dire que non, tu ne peux plus prendre tel médicament. Tu ne peux plus porter les charges lourdes. Tu ne peux plus faire telle chose. Il va te dire rendez-vous le mois prochain. Mais les gens ne comprennent pas ça. Dieu a dit, il s'assoit, il dort. Beaucoup d'entre vous ici, ils n'ont de relation avec Dieu que quand il vient à l'église. Comme certains n'ont pas compris, beaucoup d'entre vous ne prient que quand on est à l'église. Quand il a la mairie, ne prie pas. D'autres disent non, Daddy, prie et jeûne pour nous. Tu n'as pas tort. Mais il y a une prière et un jeûne que Dieu attend de toi. Amen. Maintenant, Élie a fait la première prière. Allons-y. Monte regarder du côté de la mer. Monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta. Le serviteur monta. Regarda et dit. Il regardait et dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Tu as vu? Voilà maintenant le frère Élie. Voilà la coupe de Dieu. Ah Seigneur, je veux la pluie. C'est une sémence. Mais sauf que la prière, le genre de sémence qu'est la prière, ce n'est pas une sémence qu'on dépose une fois et on arrête. C'est une sémence qu'on doit s'aimer et ressemer jusqu'à voir les récoltes. C'est ça la prière. Parce que c'est une sémence d'ordre spirituel. Rien. Et maintenant ça, tu vois la goutte est petite. Mais je vais te choquer en te disant que ça fait 1 an que la soeur m'éveille plus comme ça. Tu vois la quantité d'eau là? C'est 1 an. Ça fait 1 an. Ah. J'ai été même trop gentil parce que normalement c'est une goutte. Les gens rient mais c'est trop vrai. Je t'explique pourquoi. Voilà déjà 5 ans que tu pries. Il n'y a pas de suite. Parce que la coupe là n'est pas pleine. Elle arrive. Dieu demande le travail et le mari. Satan dit, oh, voilà 5 ans sont passés. Qu'est-ce qui a changé? Elle dit, rien de moi, Satan ne me dérange pas. Dieu, le travail et le mari, oh, je s'aime encore. Ça n'a pas produit. Dieu, on a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Dieu,
9 ans. Dieu, 10 ans. 10 ans, 2 mois. 10 ans, 6 mois. Maintenant, il rencontre l'homme. 10 ans, 8 mois. Maintenant, on est à décembre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Verse ça au sol. Verse tout. On appelle ça l'exaucement. Il va sur qui? Sur merveille. Reçois le fruit de ton travail. C'est ça. Les chrétiens sont là. Seigneur. C'est ça. La coupe est pleine. Quand tu vois un homme de Dieu briller, ce n'est pas quand tu l'as rencontré qu'il brille. L'éclat de l'étoile que tu vois briller là, c'est un travail qui a pris du temps. Aujourd'hui, certains vont voir, je prophétise ou je fais ci ou ça. Ils vont dire que non, il suffit que je prenne 3 nuits de prière. J'ai ri. I'm laughing. J'ai dit, vas-y, prends 3 nuits de prière. Fut-il un temps, j'avais pris presque 1 mois de nuit de prière non-stop. 1 mois. Je pense que j'étais à l'université ou bien je venais de finir. 1 mois toutes les nuits. Ou c'était 16 nuits de prière. Je ne me rappelle pas, mais c'était plus de la moitié. Mon corps ne tenait pas. Tu ne peux pas réclamer à Dieu ce que tu ne lui as pas. Tu n'as pas sémé. Dieu ne te donne rien si tu ne lui as rien donné. C'est une vérité que les chrétiens n'aiment pas. Mais c'est vrai. Dieu ne te donne que, ne te remet au centuple que ce que tu lui as donné. Tu as donné quoi à Dieu? L'un des moyens par lesquels Satan vous maintient captif, c'est votre brillance à venir à l'église que lorsqu'il y a les problèmes. Dis à ton voisin, est-ce que tu as suivi? Toi, il y a les chrétiens qui à l'église. C'est comme il vient voir le marabout. Tout le monde, amen, amen. En tout cas, finis vite, moi j'ai les problèmes. Amen, amen. Lorsque tu es un chrétien léger, tout exaucement que Dieu te donne sera léger. Ça ne va pas perdurer. Ça ne va pas durer même dans le temps. Maintenant, va à 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Et là, maintenant, tu vas voir ce que Dieu va te dire. Parce que beaucoup de chrétiens demandent tant à Dieu, mais donnent très peu à Dieu. C'est terrible. On demande tellement. Seigneur, je veux une limousine. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Tu veux dire une limousine. Alléluia. Amen. La plupart du temps, nos prières ne sont pas conditionnées par nos besoins, mais par notre convoitise. La plupart du temps, nos prières ne sont pas définies par nos besoins, mais par notre convoitise. C'est parce qu'on a vu l'autre avoir telle chose. Nous aussi, on veut ça. Mais non plus, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Alors que c'est la convoitise qui l'a mis. Qu'est-ce que tu as sémé dans le secret? Et le type de prière que je te parle, ce n'est pas une sémence en plus, c'est la sémence dans le secret. Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? Beaucoup d'entre vous ne savent pas que lorsque l'homme de Dieu que je suis vient et puis il y a exaucement, il est simplement venu donner ce qu'on appelle le coup fatal, qui a permis à l'arbre de tomber et à des ouvertures de te localiser. C'est tout! Il donne le coup fatal. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1 à 2. Faisons la lecture vite, on a beaucoup de choses. Puisque nous travaillons avec Dieu, oui, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Continuons. En effet, oui, il dit, oui, au moment favorable, je t'ai exaucé. Tu vois, quand on prie, on oublie le temps. Dans le verset 6, dans la tête et l'esprit du chrétien supprime temps. Il met seulement faveur. Seigneur, comme j'ai demandé aujourd'hui, je dois recevoir aujourd'hui. Non. Il y a tout un processus. Il y a tout un travail. Il y a tout un travail que tu dois battre pour que ce soit possible ta multiplication. Combien d'années tu as prié pour avoir ce que tu as? Combien de semaines tu as prié? Combien de temps et d'heures tu as passé dans la présence de Dieu pour avoir ce que tu as? C'est notre négligence des choses spirituelles qui cause notre sécheresse. On néglige la chose. On néglige. Certains,
Je vais te choquer. Il y a des problèmes que Dieu te donne, c'est pour te correctionner. Il y a des soi-disant opportunités que Dieu permet. Mais en réalité, c'est un gros problème qui va s'abattre sur toi. Il va même t'amener en prison. C'est pour ton bien. Regarde. Écoute. Quand tu pries, tu vas dire à Dieu, Seigneur, écoute ce que je vais dire, je t'en supplie. Seigneur, donne-moi le travail. Un très bon travail. Donne-moi un travail dans les hautes sphères. Avec les ministres. Si possible à la présidence. Dieu va dire c'est exaucé. Mais sauf que tu ne comprends pas. Dans ta tête, c'est que tu crois qu'un coup de fil va sonner que oui, l'ange de Dieu s'est révélé à moi, ou alors tu as postulé. Mais attends, je vais t'expliquer. Dieu va permettre qu'il y ait un malentendu, on t'envoie en prison. Comme Joseph. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Quelqu'un a suivi ça? Je suis en train de te parler de la prière que tu as faite. Il y a des prières que tu demandes à Dieu par rapport à une situation, mais Dieu envoie le problème. Mais ta naïveté ne voit pas la solution que va enfanter le problème que Dieu vient d'envoyer. Ta naïveté ne voit que quoi? Un problème sur un problème. Alors que tu ne connais pas que le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu qui utilise les problèmes pour régler tes problèmes. Oh, les gens qui ne sont pas ici. Allez demander à Joseph. Sa famille avait l'argent, mais sa famille n'avait pas la nourriture. Mais Joseph était celui par qui Dieu devait passer pour donner à manger. Mais pour cela, il fallait que Dieu envoie un problème sur Joseph. Il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Ça ne vient pas de Satan, ça vient de Dieu. C'est pour te rendre grand. Maintenant, tu as dit Dieu, je veux travailler comme ministre et comme chez les ministres et tout et tout. Maintenant, tu te retrouves dans la prison, comme Joseph. Et là, il y a un ministre que d'abord, le gouvernement a mis en prison, qu'on fait des enquêtes. Maintenant, vous sympathisez. Tu lui parles de la parole de Dieu. Tu le prêches l'évangile. Et il finit par être ton fidèle. Voilà, finalement, c'est ton fils spirituel. Maintenant, la décision sort là-bas qu'en fait, il est innocent. Or, tu ne sais pas que le ministre là qui a été mis en prison, c'est Dieu qui a exaucé ta prière implicitement pour le mettre là. Maintenant, on dit que oh, vraiment, on s'excuse. Hein. Bon, maintenant, on te nomme comme secrétaire général à la présidence. Il est élevé. Il dit que non, j'ai rencontré un jeune là. Vraiment, viens, sortez-le, viens. Maintenant, toi, tu es mon bras droit, viens. Voilà ton sujet qui est exaucé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Mais dans votre tête, vous croyez que vous pouvez définir la manière par laquelle Dieu passe, la manière dont Dieu fonctionne, la manière dont Dieu opère. Tu mens. Personne ne peut définir. Mets seulement la sémence de la prière et laisse le reste au Saint-Esprit. Personne ne peut définir. Je dis personne ne peut définir. Je répète, personne ne peut définir. Personne. C'est le travail de l'esprit. Quand tu es un homme de prière, tu es un homme de moisson. Quand tu es un homme de prière, tu es un homme d'impact, un homme de récolte, un homme qui aura toujours de l'abondance. Donc il dit maintenant, au temps favorable, je t'ai exaucé. Mais pourquoi tu te plains? Est-ce que si l'exaucement ne vient pas, est-ce que tu ne te poses pas la question de savoir est-ce que c'est mon temps favorable? L'une des raisons pour lesquelles tu te plains, c'est tes yeux et c'est tes oreilles. Parce que tu regardes chez le voisin. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi un élève qui a raté le bac se plaint et pleure? Parce que ses camarades ont échoué. Ont passé. C'est ça qui lui fait mal. Ce n'est pas son échec. C'est la réussite des autres. Ceux qui ont échoué ici, là, qui me disent si c'est ce que je dis est faux. Tous ceux qui échouent, tous, j'ai dit tous, du moins pour la plupart, les larmes qu'ils coulent, c'est parce que parfois le plus bête de la classe qui avait 4 de moyenne passe. Et lui qui était parmi les 5 échoue. Et c'est ça qui le fait mal. Parce que quand tu vas aller, comme chez les techniciens, les gens qui ont le bac technique là, quand on dit néant, c'est la fête. Vous riez. J'ai dit c'est autant la fête comme quand on a le bac. Nous tous on a réussi. C'est la fête. On organise le Njoka. Parce que nous tous on a échoué. Maintenant si parmi eux tous il y a un seul qui a passé, il devient l'ennemi de tous.
Alléluia. Maintenant, ça entre dans ce qu'on appelle la jalousie. Voilà pourquoi quand tu te distingues au sein d'un groupe, tu deviens l'ennemi. Tu n'as fait le mal à personne. Tu n'as blessé personne. Au contraire, tu as passé à faire le bien. Certains d'entre vous, on vous hait parce que tu es trop différent. On te gifle, tu dis je te pardonne. Hein? Voilà le chocolat, tu veux, il y a aussi le pain. On dit que, mais toi tu... je sais que je dis, ça fait rire. Mais c'est niaque certains. Que tu montres que tu es la Sainte Vierge. Que tu montres que tu es qui. Que tu veux démontrer que tu es quoi. Pourquoi tu ne sors pas les hommes comme nous aussi? En réalité, notre direction, on peut sortir du même ventre de la même mère. Même étant des jumeaux, des jumelles. Mais nos directions sont différentes. Quelqu'un qui est destiné vers la gloire sera toujours différent, même dans son langage, même dans son habillement. On ne va jamais le comprendre. Et il fera toujours la risée du groupe. Parce qu'en réalité, c'est lui l'étoile de la famille. Amen. Oui, c'est lui l'étoile. C'est lui la star. C'est lui la lumière. Voilà pourquoi quand vous allez faire vos choses où tu portes les mini-joues, la fille va dire, moi je ne porte pas ça. Quand vous allez faire votre désordre, le garçon va dire, moi je ne peux pas vous suivre. Lui-même, il ne peut pas t'expliquer. Parce qu'il a été appelé et prédestiné à des grandes choses. Je suis convaincu d'une chose. C'est que chaque personne qui est ici, tu es ici pour que ton étoile brille. Et ton étoile va briller au nom de Jésus. Et ta lumière sera instoppable au nom de Jésus. Et ta gloire ne sera pas arrêtable au nom de Jésus. Alléluia. La prière. La prière. Avant de passer au prochain point, n'oublie pas ça. Lorsque tu es confronté à une situation ou à un problème, quelle que soit son ampleur, avant de passer n'importe quel coup de fil, mets-toi à genoux et prie. Quelqu'un a suivi ce que je dis? Amen. Je dis, même si on dit que ton enfant vient de mourir, mets-toi d'abord à genoux et prie. Ensuite, tu fais le reste. Pourquoi? Parce qu'en engageant Dieu, Dieu peut produire un miracle à cause de ça. Amen. Je dis à cause de ça. Parce que quand tu mets tes genoux, avant d'appeler n'importe qui devant le Seigneur, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, sans toi je suis perdu. Fais quelque chose. Et Dieu se sent honoré et touché du fait que le premier coup de fil que tu as appelé, c'est même pas le pasteur, c'est d'abord Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans 2 Rois chapitre 4, la femme chez qui Élisa avait prophétisé et dit, l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras un fils. 1 an ou 2 ans après, l'enfant a pleuré. Aïe, aïe, la tête fait mal. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas sonné de la trompette. Elle ne s'est tournée vers personne. Quand elle est sortie, son mari a dit, tout va-t-il bien? Elle a dit, tout va bien. Regarde la puissance de la foi et la puissance de la sémence de la prière. Elle est allée vers qui? La personne qui avait prophétisé là, jusqu'à ses venues. Je viens vers toi, viens remettre. Elle est venue. Tu es venu pour m'humilier, man of God. Tu viens me rappeler que j'ai trompé mon mari et qu'il n'est même pas au courant. Pourquoi tu me fais ça? L'homme de Dieu dit, mais Dieu m'a caché ça comment? Allons-y. Ils sont arrivés et l'homme de Dieu a venu. Dieu l'a exaucé parce qu'elle a eu pour priorité d'abord Dieu. Amen. Plein de personnes meurent dans les hôpitaux dès qu'il y a un malaise parce qu'ils prennent la mauvaise décision. Ce n'est pas dans tous les cas que quelqu'un se met à chauffer ou à convulser qu'il faut automatiquement. Ce n'est pas tous les cas. Il y a des cas. Maintenant, il te faut le discernement pour savoir que le cas, si c'est la prière. J'ai déjà reçu plein de cas ici que Jésus-Christ a délivré. Que si tentait de dire on part à l'hôpital, c'est qu'on parle de lui au passé. Je vais seulement vous citer 2 cas. Un cas, c'est l'époque quand on faisait l'église derrière, on commençait, c'était encore une petite cellule et tout. Une de mes filles amène son frère, il était à Biden, il s'est mis, du coup il s'est mis à trembler. Les gens ont commencé à faire ça. Elle a quitté Biden, laissant l'hôpital régional qui est à côté. Dit, allons chez Daddy. Daddy, mon frère, c'était où c'était à quel heure il n'y avait même pas culte ce jour. Mon frère, j'ai dit, c'est quoi? On le portait seulement, il était même inconscient. Je vous assure, c'était une attaque démoniaque. Après la prière, bam! Le gars a sauté comme s'il n'y avait rien. J'ai dit comme s'il n'y avait rien. Non, mais tu étais mourant, non? Un autre cas que j'ai reçu ici. Je vous dis, écoute, ce qui te tue, c'est la qualité de décision que tu prends en temps de crise. Et tu as peu de temps pour réfléchir.
Et si tu prends la mauvaise décision, la personne meurt. J'ai reçu un autre cas ici d'une dame qui est venue, sa femme est infirmière IDE. Sa belle-mère a dit que même si elle a dit que l'histoire ici n'est pas claire, allons voir le pasteur. Et le Seigneur l'a libéré. Il y a plein de cas comme ça. Faites attention, frère. La prière est capitale. Il n'y a aucune prière que tu élèves à Dieu qui est perdue. Je dis aucune. Aucune. Même si la prière que tu élèves ne cadre pas avec tes enfants, parce que tu as été loyal envers Dieu en étant dans sa présence, Dieu va protéger tes enfants. Amen. Beaucoup d'entre vous se plaignent que Dieu a oublié mes enfants. La vie là, c'est toi qui les donnes ça. Ouais, mes enfants ne sont pas mariés. Mes enfants n'ont pas le travail. La vie qu'ils ont, c'est toi qui leur donnes ça. Combien d'entre nous avons pris de temps pour déposer dans le sol de Dieu au ciel la sémence de la prière d'action de grâce pour dire Seigneur merci. Ce n'est pas tout. C'est-à-dire Seigneur merci. Tu as sécurisé les enfants, merci. Au moins on ne m'a pas appelé qu'ils sont en prison, ou bien ils sont malades, ou bien la voiture n'a pas connu, merci. On ne les a pas agressés, merci. Mais on passe tout le temps. Dieu, tu n'as pas fait. Parce que les plaintes te veulent dire Dieu, tu n'as pas fait. Chaque fois que tu te plains, tu es en train de dire qu'il n'a rien fait. Et le propre où c'est une malédiction chez l'être humain, du moins certains, pas chez moi, c'est l'ingratitude. Amen. Amen. Tu te rends compte que le peuple d'Israël, Moïse les fait sortir avec les miracles. Quand ils arrivent dans les temps difficiles, ils se mettent à maudire Moïse. C'est même quelle délivrance que tu dis que tu as fait. Quoi? Oui, c'est vrai, les démons me torturaient, mais je mangeais. J'avais un gros ventre, j'étais bien là. Maintenant, tu dis que tu as chassé les démons sur moi. Regarde, tout est bloqué. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Le pasteur va s'investir, ou un frère va s'investir, ou une soeur s'investir. Mais il suffit que ce dernier commette une erreur. On oublie tout le bien qu'il a fait. On se rappelle seulement que le gars là, c'est un menteur. Quelle sémence tu mets? Quatrième chose ou troisième chose, tes paroles sont une sémence. Tes paroles sont une sémence. On s'est un peu attardé sur ça dimanche dernier et je pense qu'on va un peu traverser ça. Mais de façon bref, aujourd'hui, ce que tu vis est l'expression de tes paroles que tu as prononcées hier. Tes paroles sont une sémence. Voilà pourquoi, quels que soient les défis et les difficultés par lesquels tu passes, ne confesse jamais la négativité. Proclame toujours la positivité. Confesse la victoire, le succès et la gloire. Et tu verras la main de Dieu se manifester. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous avons confessé de mauvaises paroles à cause des multiples échecs que nous avons connus. Ah, le truc, si ça ne va pas donner. Ah, est-ce que vraiment même Dieu est dedans? Écoute, derrière toute chose glorieuse, il y a un grand désert. Derrière toute chose glorieuse, il y a des grands défis. Derrière toute chose glorieuse, il y a des grands combats. Il n'y a aucune chose glorieuse que Dieu te donne qui ne rencontre pas de défis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute grandeur a des défis. Avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, il a fallu traverser le désert et c'était dur. C'était compliqué. C'était difficile. Il y avait les serpents. Il y avait la faim. Il y avait la soif. Il y avait. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le raccourci du diable que certains d'entre vous veulent prendre, ça va conduire qu'à un seul endroit. La mort. La mort. Hello. Quatrième chose, tes actes. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Luc 1, verset 26 à 35. Tes actes. Tes actes. Regardez. On peut oublier les paroles que tu as dites. Mais on ne peut jamais oublier tes actes. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Levez la main. Je parle aux femmes mariées. Voilà. Ok. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez oublié quand votre mari vous a demandé un mariage? Hein? Hein? Pourquoi? C'est un événement majeur, matin. Alléluia. Amen. Tu peux même oublier qu'il t'a giflé il y a 2 ans. Qu'il t'a même tapé la dent et quitté. Mais tu ne peux pas oublier qu'il t'a demandé un mariage. Quand je vois certaines personnes, suivez bien ce que je veux dire. C'est comme ça que vous bloquez vos portes.
vous-même. Quand tu marches, tu as cheminé avec quelqu'un. Et pour une raison ou pour une autre, tu te mets à le mépriser, à l'insulter, à lui manquer du respect. Il voit ça, tu le manques le respect. Souviens-toi que la terre tourne et que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Et que si par malheur tu as besoin de lui demain, tu feras comment? Et un jour, une dame avait une relation avec un monsieur, mais le monsieur était tellement pauvre qu'elle a dû le quitter. Parce que c'est elle seule qui travaillait et ramenait de l'argent. Elle a quitté le monsieur. Entre temps, je crois 2 ou 3 ans sont passés. Dieu a changé la vie de ce monsieur. Il est devenu très riche au point d'ouvrir une entreprise. Maintenant, donc, la dame dont avait perdu son boulot était venue postuler dans cette entreprise. Elle a tellement humilié ce monsieur en public constamment que même 2 ou 3 ans quand il se revoit, elle l'humilie encore. Mais elle ne sait pas que c'est le grand boss. Tu comprends pourquoi la Bible te dit que quand tu te sépares d'un homme, c'est pas toi en paix. C'est pas toi en paix. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas dans votre vie et des multiplications qui ne se font pas parce que vous êtes mal séparés de certaines personnes. Oui. Vous êtes séparés en queue de poisson en les insultant, en les rabougriant, en les rabaissant, en disant qu'ils ne sont des vauriens. Tu as même versé l'eau sur lui. Mais l'ironie du sort, surtout si tu as tort. Parce que je parle du cas où tu as tort. Tu reviens maintenant, tu cherches le travail. Oui, je suis venu postuler. Ok, d'accord. Ici, là, c'est vrai qu'il y a une direction de DRH, mais elle a pris ses vacances et c'est le grand patron lui-même qui fait l'interview. Toc, toc, oui, entrez. Grosse entreprise. C'est le gars que tu as blessé, que tu as insulté en public, que tu as pris les arrêts du poisson, tu as dit vaurien. Et à l'époque, il était vaurien. Parce que tu définis le futur de quelqu'un par rapport à son présent et c'est une erreur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont déjà venus dans cette église et ils ont eu la solution à leurs problèmes, ils sont partis et tout. On se tamponne souvent en route. Ils expriment du mépris à mon ami. C'est ok. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi. Aussi longtemps que les démons existent, garde bien tes relations. Amen. C'est là où j'aime Dieu. Parce que Dieu a tout son temps. Dieu va envoyer un démon, que sur le front du démon, là, il écrit que chapelle de délivrance. C'est fini. Je parle vous rien. Je te dis qu'il a écrit là-bas que délivrance à la chapelle. Tu marches, rien, rien, rien. Même le démon d'appareil dit que je ne peux sortir de ce corps à travers l'homme de Dieu qui le chasse là, que s'il part chez un certain évangéliste à Camthierry, à Onaref, chapelle des héros. Maintenant, le type là, tu le piaffais même quand tu le voyais. Alors qu'il a chassé. Maintenant, tu vas faire comment? Faites attention. Faites attention. Regarde comment les gens déposent des mauvaises semences par leur comportement et leur caractère. Regarde. Mauvaises semences. L'acte que tu poses marque l'esprit des gens. L'acte que tu poses. Quand tu es entré dans une entreprise jusqu'à tu t'es comporté mal. Et j'ai déjà entendu une histoire pareille. Les grands boss, ils causent entre eux. Les grands boss. Un jour, tu ne sais pas que le boss là, c'est l'ami de l'autre, que tu t'es mal comporté dans son... Il dit, mais je suis entré dans ton entreprise, j'ai vu telle. Une fille comme ça. Ah oui, Evelyne, oui. Elle travaille chez toi. Oui. Méfie-toi, ça c'est un poison très dangereux. Le gars ne va pas réfléchir. Bon, madame, vous êtes licenciée. Monsieur Yak, vous êtes licencié. Oh, non. On est en train de revoir le système. Il faut vraiment qu'on libère les places. Il faut partir. Ce sont tes actes. Beaucoup d'entre vous, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vos actes qui vous suivent. Pas forcément à travers les personnes que vous avez offensées. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Dieu de justice qui exerce sa justice même dans le temps. Les actes. Les actes. Quel genre d'acte tu poses avec ton entourage? Certains d'entre vous, vos enfants décèdent, c'est votre faute. Je vais donner un conseil à certaines personnes. Dès le moment où tu es marié, ou alors même si tu n'es pas marié, mais que tu as un enfant, même quand il y a injustice dehors, accepte ça. Parle.
Même quand on ne te méprise pas. Parce que certains d'entre vous veulent faire les gros bras de fer. Mais il ne sait pas qu'en faisant le bras de fer, il met sa progéniture en danger. Tu es ici. Et après on dit qu'il y a telle fille sortie de l'école, on l'a agressée, on l'a poignardée 17 coups, elle est morte. C'est toi qu'on disait. C'est pour ce danger, c'est les règlements de compte. Certains enfants meurent, c'est les règlements de compte par rapport aux fautes de leurs parents. Et tu crois que j'ai dit que si tu as une femme ou un homme dans ta vie, accepte que certaines choses comme ça passent. Ne joue pas au justicier, laisse ça comme ça passe. Il m'a fallu du temps pour comprendre mon père, parce que je ne comprenais pas pourquoi mon père de fois faisait ça, ça m'énervait. J'ai dit papa c'est injuste. Il dit que tu comprendras, c'est un jour mon fils, laisse. C'est ça, oui, on a perdu, laisse. Et après un jour, il m'a dit que c'est pour vous protéger, vous. Parce que les gens veulent vouloir se venger de moi, ils s'attaquent à vous. Donc, c'est pour ça qu'ils font certaines choses, je ferme les yeux. Commissaire de police qu'il était, il a dit que c'est la sagesse, mon fils. Il m'a fallu avoir une famille pour comprendre que par tous les moyens, tu dois protéger les siens. Et l'un des meilleurs moyens, c'est parfois montrer que tu es faible. Oui, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Montre parfois que tu es faible. Ça n'enlève rien. Alléluia. Genèse chapitre 3, rentrons à Genèse plutôt. Les actes. Genèse 1 à 3. Bon, va même à Matthieu 12 plutôt. Revenons à Matthieu 12, 37. Parce que quand tu es là, tu poses les actes. Ah, je m'en fous. Tu vas faire quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Tu es là. Tu seras bientôt un anti-footiste. Fais attention à tes actes. Est-ce que tu sais que l'une des prières que Dieu exauce le plus, c'est le genre, c'est la manière dont tu honores son serviteur et c'est la manière dont tu te présentes dans sa présence, que tu entres dans sa présence. Les actes comptent. Les actes comptent. Les actes comptent. Lorsque un jeune homme, et les mamans ne vont pas me contredire, si ce n'est pas le cas, les mamans disent que ce n'est pas vrai. Lorsque votre fils ramène une fille à la maison, que maman, j'ai trouvé la femme que je vais épouser, la première chose que toute mère fait, c'est pas sa beauté qu'elle regarde, c'est son caractère. Il y a des mamans ici. Il y a des mamans ici. Même lorsque sa fille ramène un monsieur à la maison, elle regarde son comportement. C'est les jeunes là-haut, il est beau, elle est belle, elle est mignonne, elle a les formes. La mère, les parents, ils s'en foutent, elle a les formes de machin. C'est pas ça qui m'intéresse. Comment il se comporte? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il a les bonnes valeurs? Et après, tu vas voir une maman ou un papa dit, je ne veux plus de cette relation. Parce que la personne, en un jour, a évalué avec ça, tu veux mourir avant le temps. Un jour, un monsieur a ramené une fille noire de France. Ou elle est française, ou elle est quoi? La fille a entré à la maison, commencé à dire, oh, ta mère là, c'est comme si elle doit aller à l'autre psychiatrique. Parce que vraiment, elle passe son temps à parler, elle parle trop, elle parle. Vraiment, en France, c'est pas comme ça. Il faut qu'on la voie aller dans les hôpitaux psychiatriques. Sa mère arrivée a dit que c'est de moi que tu parles comme ça. Elle s'est mise à la sauvagerie alors des noirs, tu connais. Voilà. Et que tu vois ce que je te disais, ta mère, non, moi je veux pas. Sors de chez moi. Le caractère. Le caractère. Certaines belles filles, on les chasse parce qu'elles sont paresseuses. Je vais vous dire certaines techniques, comment les mamans évaluent une bonne épouse. Elle arrive, tu amènes, elle ne lui dit pas d'abord, viens m'aider. Elle travaille, elle observe. Du courage, belle maman, du courage. Vraiment, le Seigneur vous bénira, hein, maman. Le Seigneur vous bénira. Oh, il faut que mon gars, quand il vient là, oh. C'est fini, Jean. C'est fini. C'est fini. Belle maman se réveille à 4 heures. Elle observe. Tu sais, les premiers jours, la belle maman ne regarde pas. Elle observe. 4 heures, belle maman est debout. Sa belle-fille se réveille à 9 heures. Chérie, mon petit déjeuner est où? Dis à belle maman que moi je suis déjà réveillé. C'est l'autre chose qui va te trouver au lit. Regardez les bêtises comme ça. Et elle va s'attarder également sur la propreté de la fille. Oui. Sa propreté intime, sa propreté physique, les odeurs qu'on peut. Oui. Et même si là vous ne savez pas, je vous donne les secrets des mamans alors. Ça ici. Quand tu crois que tu arrives, même mon épouse, quand j'ai amené, ma mère a testé.
Oui, elle a testé. Elle fait exprès de travailler. Heureusement, mon époux réagit là à la cuisine. Maman, il y a quoi à faire ici, il y a quoi. Là, tu vois, là, vraiment, les filles parvenues, elles s'assoient, elles visionnent, elles chantent. La nourriture n'est pas encore prête. Moi, j'ai déjà faim, hein. J'ai faim. La nourriture là, c'est. Après, on dit, Daddy, prie. Je fais le mariage, les maris ne sont pas là. Daddy, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas un magicien. Je suis. T'as dit, regarde, je suis belle, j'ai ça, j'ai ça. Tu crois qu'on fait quoi avec ça? Le physique que tu as jusqu'à, tu dis, tu as devant, tu as derrière là. Laisse-moi te dire, ça va attirer l'homme. Mais quand il va te testing, il va voir que travaux tu fais pas, machin. Il va seulement t'exploiter comme le citron. Il ne va pas te dire que c'est fini, hein. Mais c'est fini depuis dans sa tête. Il se finish. Il va presser. Quand sa part va venir, il va dire que bon, j'ai réfléchi, je vois que toi et moi, bon, 10 ans, il t'a perdu comme ça. Puis encore, si tu as pompé les enfants, ça c'est encore une autre dimension. Je te dis vrai, parce que ne crois pas que c'est en prenant la grossesse d'un homme que ça garantit qu'il va t'épouser. Voilà, tu mens. Il n'y a pas plus électrons libres que les hommes. Il n'y en a pas. C'est un ensemenceur. On est dans l'enseignement, les mystères de la sémence. C'est un ensemenceur. Son job, il est seul. Maintenant, quand on va dire aux jeunes filles que fais tout, ils t'épousent. Ah, non, vraiment, les choses d'Adi, vraiment, oh, ok. Le gars va te s'aimer jusqu'à quand tu vas te s'aimer toi-même. Tu connais les cas que j'ai reçus ici. Daddy, il est parti. 4 enfants, 4. Son numéro ne passe plus. Moi, je ne sais pas. Après, on voit le gars une autre. Il habite ailleurs. Et tout ce que le gars trouve à dire, c'est que, en réalité, parce qu'il n'est plus mon goût. Donc, quand on vous dit, fais tout, le gars t'épouse. Parce que c'est une garantie. Une garantie devant la famille, une garantie devant Dieu, une garantie devant l'État. Ça veut dire qu'il ne peut pas se comporter n'importe. Tu portes plainte aux affaires sociales. Mais comme toi, tu dis que non, on va vous empêcher de vivre votre grand amour. Et à la fille, blague. Les actes que tu poses. Les actes que tu poses. Le beau-fils arrive, soit disant beau-fils. Regardez, le beau-fils. Il s'assoit au salon. Devant son beau-père. Il met les pieds sur la table. Il dit, beau-père, donne la télécommande ici un peu, je vais. J'ai mon émission là qui passe. Ah, Yama. Regarde-moi la sorcellerie. Quel mépris. Tu croises les pieds. Tu arraches la télécommande. Tu n'es plus de ce monde, mon frère. Ton pays n'est pas d'ici. Et il va dire que vraiment, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. Je prends toujours bien soin de la femme. Hein. Mais c'est qui ne m'aime pas, moi, je ne sais pas. Les problèmes que tu dis que les gens ne t'aiment pas là, je crois que c'est toi-même qui ne t'aimes pas. La plupart du temps, on accuse que l'autre ne m'aime pas. Mais en réalité, si tu cherches au fond, c'est les attitudes et le comportement de l'autre qui fait qu'on le chasse. Et on met derrière ça quoi, Satan. J'ai dit un jour, laissez le diable tranquille. À un moment, laissez le diable tranquille. Tu te comportes mal, on te chasse, tu dis c'est le diable, on me persécute. Regarde un autre, il est dans une famille où les gens n'ont pas cru. Son père est musulman, sa mère est bouddhiste. Et il dit qu'il est né de nouveau, réveillé pentecôtiste. 1 heure, maintenant le chef de la maison dit, je subis les persécutions. Vraiment, je ne sais pas où combat ma foi. Tu es sorcier, c'est toi qui as provoqué, ça ne vient pas de Dieu, les persécutions. Jusqu'à preuve de contraire, c'est que Dieu a mis dans ta caraffe. C'est pour réfléchir. En allemand, on dit Kopf. Ça veut dire la tête. Le Kopf. Donc c'est pour réfléchir. Et tu vois, on se comprend là, on fait ça. Fous-moi le temps. Les actes, fais attention à tes actes. Frères et sœurs, quel que soit le type de personne avec qui j'ai eu des brouilles, je m'arrange toujours que 1, ça finit en paix, et 2, que je sois rigolo. Je m'arrange toujours parce que je me dis,
Je ne suis pas Dieu et je ne maîtrise pas le temps et les circonstances. Demain, le vent peut tourner un jar. Et ce n'est que le gaz qui peut sauver mon enfant. Et pour le mal, mon enfant meurt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine que le chirurgien qui doit opérer ton enfant qui vient de faire un accident, il a une hémorragie interne. C'est le gars que tu as passé le temps à prendre les pancartes et à dire c'est un sorcier, c'est un bandit. Et tu n'es pas allé lui demander pardon après. 10 ans sont passés, maintenant ton enfant a eu l'accident. Il lit le nom. Le patient s'appelle comment? Ngobikok. Ngobikok là. Le nom là. Parce que quand les actes que tu poses là, quand c'est en mal, les gens n'oublient pas. Hein. Les gens n'oublient pas. Non. Ngobikok. Mais attends, sa mère c'est qui? Oui, sa mère c'est Elvish Ngobikok. Ah. Oh, je viens de me rappeler que j'ai une opération en Norvège. Je te dis vrai. Maintenant ton enfant meurt. Tes actes sont une sémence. Quel genre d'acte tu as sémé? Voilà pourquoi tu vas voir aujourd'hui une jeune fille, une maman qui hier était jeune fille, naïve de son état. Elle a pris une grossesse, avortement, 2, avortement, 3, avortement. Maintenant l'âge arrive que maintenant elle devient consciente. Parce qu'il y a un âge d'inconscience que même si tu fais quoi pour conscientiser, les jeunes ne seront pas conscientisés. Ils sont naïfs, bêtes. Maintenant, là, voilà déjà dans ces 28 ans. Je veux me marier, allez, je veux me marier. Maintenant, parler encore, parler. Tout ça, on attend au lit. Parler encore, tout ça, on attend au lit. Maintenant, voilà, 1 an est passé, pas d'enfant. 10 ans sont passés, pas d'enfant. 15 ans. Maintenant, on doit faire un songe où Dieu lui rappelle, oui, c'est. Tu as tout que tu as jeté. Et je suis un Dieu vengeur. Parce que le cri de ces enfants s'élève contre toi, ça te bloque. Parce que vous croyez que les actes que vous posez là, le monde spirituel n'enregistre pas, c'est faux. Maintenant, est-ce que tu sais que les actes que tu poses, même quand tu demandes pardon, tu écoutes les conséquences. Dieu te fait écouter ça. Les gens sont calmes. Le mépris que tu donnes à ton père aujourd'hui, je t'assure, les jeunes, à 10 000%, je serai encore vivant par la grâce de Jésus-Christ. Vous allez venir me dire que j'avais raison. Dieu va faire que tous tes enfants vont te faire boire ça. Tes petits-fils vont te faire boire ça. Tes arrière-petits-fils vont te faire boire ça. Mais toi, tu crois que c'est la mère là que tu m'as fous-moi le camp maman à votre époque démodée que tu es. Dieu va te montrer qu'elle est encore, elle était modée. Elle était quoi? Modétée. Ou c'est modé quoi? C'est pas malade. C'est toi-même qui es démodé. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Tu suis même ça. L'homme selon le cœur. Dieu n'a pas épargné. Toi, tu es qui? Tu sais ce que ça veut dire être l'homme selon le cœur de Dieu? Ça veut dire que quand tu dis, ah Seigneur, je veux que... C'est vrai qu'on a marre, c'est qu'il pleuve. Dieu fait tomber la pluie. Bon Seigneur, non, bon, maintenant il veut la neige. Dieu fait tomber la neige. Bon Seigneur, il veut le soleil. Dieu fait briller le soleil. C'est ça être l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu te donne parce que tu lui plais. Tu es agréable à ses yeux. Mais le gars couché avec la femme de Dieu, Dieu a dit, même comme tu t'es repenti, tu vas payer ça. Ton fils va coucher avec ta femme. En public, et pas une, toutes tes femmes. Non, Dieu c'est un Dieu miséricordieux, je suis d'accord, mais il y a ce qu'on appelle la conséquence du péché. Hello? Certaines mamans aujourd'hui, quand vous regardez les attitudes de vos enfants à votre endroit, vous vous revoyez par rapport à vos parents. Mais sauf que c'est plus pimenté. Tes actes c'est la sémence. Tes actes c'est la sémence. J'ai dit tu te revois. C'est que ta fille ou ton fils fait. Tu te revois, mais sauf que c'est assaisonné. Bien assaisonné, bien. C'est ce qu'on a lu là tout à l'heure dans Matthieu 7. Il a dit on va prendre la mesure, on va secouer, on va assaisonner, pimenter les épices, jansan, pépé, tout. On va mettre rondelles, poivre noir, poivre blanc, épices verts, épices rouges. Le secret et le quoi là, il y a même beaucoup. Hein. Au Cameroun, il y a beaucoup. On va mettre ça. Mais si tu es un enfant docile par rapport devant tes parents et tu grandissais avec cette docilité, tu vas voir que le genre d'enfant qui sortira de tes entrailles, ce sont les enfants qui vont te faire rire plus que sourire. Ils vont te donner la joie. Les actes. Les actes.
Il y a eu des mamans qui ont vu leur fille reproduire et reprendre la même route qu'elles ont pris. Elle a eu l'enfant là quand elle avait 17 ans. Son enfant est né. Son enfant à son tour. Et elle manquait du respect à sa mère et à son père et elle découchait. À son tour, son enfant à 17 ans a eu aussi un enfant. Et a aussi manqué le respect à elle, mais sauf que c'est doublé ou triplé. C'est assaisonné. Et ainsi de suite, vous ne savez pas que les actes que vous posez enfantent ce qu'on appelle une malédiction. Voilà comment les malédictions naissent. Voilà comment les malédictions naissent. La plupart des malédictions sont dues à deux choses, les paroles et les actes. La plupart. La plupart. J'ai dit la plupart. Que le monsieur, le bien-aimé qui est ici, permette que je donne son témoignage. Hier, j'ai reçu un couple. Et là, le mari de ce bien-aimé disait ceci. Que voilà, dans notre famille, je me suis rappelé, parce qu'après avoir suivi votre enseignement d'Adi, je me suis rappelé du jour, j'ai réfléchi. Et je me suis rappelé qu'on m'avait raconté que dans notre famille, on avait pris notre grand arrière, ou c'est arrière-grand-père qui est décédé. Et à l'époque, on pensait que quand il décède comme ça, là, on va prendre une jeune fille qui va l'accompagner là-bas pour allumer sa pipe. Et on l'a pris, on l'a enterrée vivante. Oui, pour qu'elle allume la pipe. Quelle pipe même. Satan est mauvais. J'ai compris pourquoi il y a autant de résistance. Tu vois, c'est la connaissance qui te délivre. Maintenant que j'ai eu cette révélation, j'ai dit, je sais comment on va prendre ce programme pour que ce soit détruit. Parce que là, ça provoque quoi? Une malédiction. L'inceste est un acte qui enfante quoi? Une malédiction. Le sacrifice d'animaux que vous avez fait aux ancêtres est un acte qui enfante quoi? Une malédiction. Alléluia. Gifler son père ou sa mère enfante quoi? Une malédiction. Dans tout ce que j'ai cité et ce que je n'ai pas cité, ce sont des actes. L'élément majeur activateur des malédictions, c'est les actes. Les paroles viennent en seconde position. C'est les actes. C'est les actes. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu connais l'histoire lointaine de votre famille? Voilà pourquoi donc on va jeûner, on va prier à un niveau. Il n'y aura pas de suite. Parce qu'il faut qu'on entre en profondeur pour remonter dans le temps et entrer à l'époque là de ce qui s'était passé avant. Pour rentrer, parce que quand on va prier, on va voyager dans le temps, rentrer à cette époque, révoquer ce qui a été fait, avant de revenir dans le présent et programmer ce qui doit être fait selon le plan de Dieu. Et ça, c'est un travail. Alléluia. Non, mais comme tu ne connais pas ce qui s'est passé, maintenant il faut que Dieu entre par l'esprit, son esprit. Anda dit, dans ta famille, telle chose était passée. Tu dis, ah, je ne sais pas. Il dit que dans ta famille, il y a telle chose. Et on va donc prier, et ça va être brisé. Et maintenant, les portes vont s'ouvrir. Dis, Père, au nom de Jésus, que mes actes négatifs soient révoqués. Soient révoqués. Ecclésiaste 11, verset 6. Cinquième vérité que tu dois savoir, les semences sont faites pour être sémées. Je finis avec ça. Pardon. Écris ça. Les semences sont faites pour être sémées. Les semences ne sont pas faites pour être mangées. La plupart d'entre vous êtes pauvres parce que vous avez mangé vos semences. Est-ce que tu sais que dans certains dons que Dieu permet que certaines personnes, frères, sœurs et même le pasteur te fait, il y a la sémence dedans. Je dis qu'il y a la sémence. Mais ton problème, c'est que dès que l'argent entre, tu évalues comment dépenser. Mais très peu d'entre vous évaluent comment je vais s'aimer. Et c'est pour ça que la pauvreté assaisonnée de l'endettement vous suit. Toute personne qui se veut être riche doit avoir la mentalité de la sémence. Parce que c'est là l'origine de la multiplication. Oui. Quand tu n'as pas la mentalité de la sémence et que tu n'as que la mentalité des dépenses, tu es un pauvre. Et tu vas continuer à être pauvre. Et très endetté. Est-ce que vous savez que la plupart des personnes qu'on appelle milliardaires et millionnaires sont pauvres?
Je dis, même au Cameroun et hors du Cameroun, la plupart des gens que tu envies, ils roulent dans des grosses voitures et tout ça. Et qu'on dit que, oh, le gars là est milliardaire, la boutique si c'est pour lui, le supermarché si c'est pour lui, l'hôtel là, en réalité ce sont des pauvres. Et ils savent qu'ils sont pauvres. Parce que tout ça appartient à la banque. Certains d'entre vous qui sont commerçants ici, si la banque où vous avez pris l'argent se fâche, votre commerce est fermé. Question, est-ce que donc ça t'appartient? Hello? Non, j'ai les boutiques partout, dans la dette. C'est pour la banque. Quand tu vas voir cette femme ou cet homme milliardaire, et tu vas me dire, est-ce que tu sais qu'il vit à crédit? La plupart des riches vivent à crédit. La maison qu'il habite, il n'a pas encore fini de payer à la banque. Sa garde-robe qui s'évalue environ 20 millions, tout ça c'est le crédit, il n'a pas fini de payer à la banque. La chaussure qu'il porte, il n'a pas fini de payer à la banque. La voiture, il n'a pas fini de payer à la banque. Voilà pourquoi certains milliardaires meurent laissant leurs enfants dans les dettes. Oui. Parce qu'il a endetté partout. Toi tu ne vois que le superflu, mais tu ne vois pas que le gars l'a endetté. Même sa femme ne sait pas qu'il a endetté. Oh non, vis bien, tu ne vis pas bien. C'est pour ça que le ventre soit autant. Tu ne vis pas bien. C'est l'argent de truc que tu manges. C'est l'argent de la dette. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Sème tes grains dès le matin. Sème tes grains dès le matin. Et le soir, ne laisse pas ta main en repos. Et le soir, ne laisse pas ta main en repos. Car tu ne sais pas ce qui... Car tu ne sais pas ce qui adviendra. Ok. Va maintenant à 1 Corinthiens 9, le verset 11. Donc tu vois, il dit sème ta graine. Dans la version 8 secondes propre, il dit jette ton pain. Jette ton pain. Dieu donne le pain à plusieurs. Mais il prend le pain là, qui doit être séduit pour que ça multiplie des pains. Il met ça dans les mèches, dans les make-up, dans les huiles chères, dans les ceci. Et maintenant, tu te retrouves dans les postures où tu es obligé de soit prêter l'argent, soit sortir les hommes pour avoir ça. Un des secrets que je partage avec toi ce matin, que nous on utilise, moi et mon épouse, quand tu sais que c'est mauvais, sème. Le peu que tu as, sème. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si tu sais que le revenu que tu as ne te suffit plus, ce n'est pour ton niveau, sème. Dieu va multiplier. Okay, les gens ne voient pas ça. Amen. La meilleure façon d'augmenter ses avoirs, c'est de challenger Dieu par la sémence. C'est la meilleure façon. Je dis c'est la meilleure façon. Je me suis rendu compte d'une chose et mon épouse le disait encore parce que je crois que c'est la semaine passée où je suis passé. Je lui disais que chérie, j'ai besoin d'argent. Il y a un business que je cherche pour investir. Elle a dit que toi encore. Elle a dit que toi encore. Avec tout l'argent, Dieu te parle. J'ai dit, ah moi j'ai besoin d'argent chérie. Elle dit que non, je crois que ton business que Dieu t'a donné là, c'est semé dans sa maison. Va chez le Père là, tu sais. Parce que c'est comme ça que nous on fonctionne. Parce que tu vas te rendre compte que ton salaire ne couvre quasiment rien. Parce que le salaire, c'est le toucher. Que quelqu'un dise non. Le salaire, là, c'est le toucher. Dès que 200 000 tonnes, tu as tout. Oh, c'est même là où les gens que tu dois appeler. Tu ne sais pas si ton guetté à la banque ou comme ils appellent. Alors oui, ça va. Oui, c'était pour mon argent, mais 100 000 là, c'est comment? C'est comme si ton vu sorti de la banque, ils appellent. Maintenant, c'est comme si ta mère au village a allé chez un marabout. Le marabout dit, ta fille vient de toucher là, maintenant appelle. Elle appelle aussi. Oh ma fille, mon dos fait mal, les articulations, m'a produit un produit là. Il y a 2-3 produits, c'est dans 30 000, donne-moi l'argent. Sinon, je ne marche même plus, ma fille, tu envoies. C'est le toucher. C'est le toucher. Quand tu veux obtenir de Dieu ce que tu n'as pas, donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné. C'est comme ça que nous on vit. Si je te dis et je t'évalue nos dépenses à la maison, tu ne vas même pas croire. Alors que je ne sors pas pour aller au travail comme vous. Mais c'est le secret-ci que je viens de te partager. C'est le secret-ci. J'ai dit que c'est le secret-ci. C'est tout. Tu prends, tu sèmes, tu dis Dieu, ce n'est pas mon niveau. Ça c'est quoi ça? Ça ce n'est pas mon niveau.
Donc la sémence n'est pas faite pour que tu la manges. Allons-y. Là-bas chez toi, est-ce que c'est écrit là-bas que c'est lui qui donne la sémence au Seigneur? 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9 et le verset 11. Si nous avons semé... Non, c'est pas ça. Bref, ça veut dire 2 Corinthiens 9, on n'a pas le temps. Il va dire, c'est lui qui donne la sémence. Non, c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu permet que ça te vienne en termes matériels ou financiers, c'est pour que tu sèmes. Mais il ne te dira jamais que sème. C'est à toi de définir par discernement que ça, c'est pour s'aimer. Finissons, allons à la veuve de Sarepta, 1 Corinthiens chapitre 17, oui. À partir du verset 5. Allons chez la veuve de Sarepta, je vais te montrer. Un roi, autant pour moi ici. Un roi, 17 à partir du verset 5 par là. Je vais te montrer. Quand tu ne perçois pas, regarde. Quand tu te rends compte que tout ce que tu as en main ne peut rien résoudre, c'est un message de Dieu qui te parle et te dit c'est. Mais ce que nous faisons la plupart du temps, c'est quoi? Je préfère m'endetter. Or, dès que, regarde, la dette c'est comme la drogue. Et derrière la dette, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de dette. Pour qu'il entre dans ta vie, il ne te demande pas beaucoup. Il veut que tu fasses une chose. Prête l'argent. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans le livre de Deutéronome que tu prêteras, tu n'empruntes pas. C'est un piège. Pourquoi? Parce que dès que tu empruntes, que donne-moi 1000 francs. L'esprit là va veiller à ce que tu aies de la peine à rembourser les 1000 francs, même quand tu as l'argent pour rembourser les 1000 francs. Voilà pourquoi quand vous avez un certain montant en main, et que même Dieu te rappelle dans le cœur qu'il y a l'argent de tel à donner, tu trouves toujours que l'argent si même ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un ici? Parfois même, regarde, ton créancier va venir dire que tu as bouffé la réunion 500 000, donnez-moi mes 50 000. Il dit seulement 50 000. Tu vas dire, oh, non, c'est quoi? Je t'ai dit que je vais te remettre, non, c'est quoi? Est-ce que c'est la guerre? Dans 500 000, tu 50 000, ça te dépasse. Non, est-ce que, pourquoi? L'esprit te fait voir que c'est trou et que tes problèmes sont supérieurs. Maintenant, tu vas quitter de 1000 francs à 10 000 de dette. De 10 000 à 50 000. 50 000, 150 000. Ensuite 200 000, ensuite 1 million. Certains d'entre vous sont tellement endettés ici qu'ils ne savent même plus à quelle hauteur ils sont endettés. Alléluia. Amen. Dans la réunion, tu es endetté. Le montant est faramineux. Ça, c'est la réunion, ta réunion. Maintenant, la réunion de ton mari, tu es encore endetté. La réunion de tes enfants, même, tu es endetté. Maintenant, la réunion du quartier, tu es endetté. Chez tes collègues, tu es endetté. Chez le boutiquier du quartier, tu ne prends plus rien et tu n'achètes plus parce que tu es endetté. Même le supermarché, on te connaît bien. Dès qu'on dit Mamiton est là, on connaît qui est Mamiton. Tu es endetté. Maintenant, regardez comment la mère là ou le père là sort. Lui ne sort que la nuit, c'est un ninja. Il ne peut pas sortir en journée. Il est endetté partout. Ton dossier est à la Légion, à la PJ, au cadastre même ton dossier est là-bas. Même au tribunal ton dossier. Le nom revient, le nom là revient. Donc tout le monde te connaît. Alléluia. Amen. Il y a une maman un jour qui est venue me voir ici. Elle m'a dit, Daddy, je suis tellement endetté qu'on m'a fiché dans toutes les banques. Donc au Cameroun, je ne peux plus prendre l'argent. Dès que j'arrive, je vais prendre l'argent, tape d'abord mon nom, tac, 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 dans le fichier, ça affiche. Elle dit, madame, avec tout le respect qu'on vous doit, continuez votre route. Elle me dit, je suis super endetté. Elle dit, j'ai essayé partout, même par jonglage, même par faux. Il n'y a pas moyen, c'est fichier. C'est écrit au rouge. On tourne l'ordinateur, regarde. Parmi les gens qu'on ne doit plus jamais donner l'argent jusqu'à ce que vous remboursez. Voilà ton nom ici, 4e position. Les dettes. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on prête. Mais qui peut prêter? Celui qui est dans l'abondance. Et pour être dans l'abondance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier et donc s'aimer. 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 Il n'y a pas que j'ai 1000 semences, c'est pour la vie. Les chrétiens sont forts. Donc ce que j'ai semé depuis là, ce n'est pas... Non, il n'y a pas de semences pour la vie. Montre-moi un agriculteur qui sème. J'ai semé l'année si je ne sème plus pour
C'est fini. Jusqu'à je meurs, je veux manger ce que j'ai semé. D'abord même, toi-même, tu manges d'abord une fois le jour. Le jour où tu ne jeûnes pas, tu dis qu'aujourd'hui je ne mange pas pour le plaisir de ne pas manger. Lève la main. Donc pour le plaisir de ne pas manger, aujourd'hui je ne mange pas. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous pour le plaisir de ne pas boire l'eau dit que je ne bois pas? Ne parlons pas de la bière. Ne parlons pas de la Castel, de la Beaufort, de la 700 Brown. Oh, j'ai soif. Tu pars chercher, on va te gifler avec. C'est pas l'eau qu'elle veut. J'ai trop soif. Je me rappelle une fois, mon papa, nous sommes arrivés. On s'est assis, c'était chez qui, je me rappelle, ça fait remonter. Il a dit, oh, j'ai trop soif. Et tu as quoi à boire ici? Moi, je croyais que c'était l'eau. Va m'acheter la Beaufort Light. Soif. Non, moi, quand on dit j'ai soif, c'est l'eau. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas prévu que tu souffres comme tu souffres. Mais c'est que ton cœur est encore attaché à l'argent. Et quand on enseigne ça, on dit, oh, les pasteurs manipulent. Et c'est pour ça que dans les églises de réveil, ils sont autant pauvres. Va chez les catholiques. Va chez les évangéliques ou les protestants sauvagement riches. Pourquoi? Les gars donnent en désordre. Un jour, une maman m'a dit que lors de la fête des moissons, son beau a pris le bœuf avec une enveloppe d'1 million pour donner au prêtre. Tu ne veux pas que même dans son faux, Dieu ajoute comment? Dieu sait qu'il est dans le faux. Mais comme tu règles bien mes affaires, papa continue. Hello? Tu es étonné. Voilà pourquoi les musulmans sont plus riches que les chrétiens. Tu connais le faux que les gars font. Mais comme ils investissent, ok. C'est pas que Dieu a fermé les yeux. Dieu ne ferme pas les yeux. Mais c'est un principe universel que Dieu a établi. Celui qui sème, moissonne. Nous sommes d'accord? Celui qui sème, alléluia. Je m'adresse aux jeunes garçons là. Donc quand tu couches avec une fille, tu dois... Les garçons, vous ne parlez pas. Tu moissonnes. La moisson, c'est le bébé. Non, non, ce n'est pas moi le père. Ce n'est pas moi le père. C'est qui? Tu as sémé. Maintenant, au moment de moissonner, tu dis, je ne moissonne pas. Tu sais, c'est un principe qui s'applique partout. Partout. Alléluia. Mets-toi debout. Acclame le Seigneur, on va prier.